Bonjour à tous les amis, c'est Petit Botonou. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va devoir faire une vidéo YouTube. Alors, on va prendre notre caméra et on va faire plein de vidéos. C'est parti. Comme on sait qu'on est en train de faire, les gens c'est là, moi oh les gars, c'est une très bonne vidéo. Merci d'avoir regardé. Waouh, merci. Ah bon. On appuie. Et alors, avec le mec. On peut aussi faire E pour cliquer. Hein. Ah ouais. Oui. Oh, de là. Autant d'enquêtes préliminaires ont été ouvertes par le parquet pour tenter encore une fois de retrouver les auteurs des faits. Les également été mis en examen pour le viol d'une femme de 27 ans. C'est vraiment l'une des difficultés auxquelles sont confrontées les autorités sur place. On le sait, il y a des accords qui sont passés avec les commerçants, les associations, les municipalités pour éviter les débordements. Mais rien que sur les 5 derniers jours, il y a eu quasiment 1 millier de plaintes déposées, essentiellement pour des vols à l'arraché, des vols à la tire, notamment de téléphones portables. Bon, je trouve qu'on en a assez. Du coup, on va aller faire quelques petites vidéos derrière. J'hésite un peu, oui. Même les jeux, elle est cool. Franchement. Oh, c'est bon, entre chez moi. Donc, on va aller là. Ah, c'est pas. Comment on fait alors? Oh, laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Moi, ah, faut appuyer sur la porte. Ah oui, voilà. C'est ça. J'étais en train de galérer. Voilà. Donc on va prendre le petit truc. On s'envoie ici. Effectivement, une activité intense pour nos policiers bayonnais, pour nos policiers régionaux, nationaux, parce que ça vient de la France. 13h04 pour regarder BFM TV, une vigilance de tous les instants. Le sud de la France, concerné par un fort risque d'incendie. D'importants moyens sont mobilisés, notamment dans les Pyrénées. On va faire Où un feu de forêt a détruit une cinquantaine d'hectares l'année dernière. Il a été maîtrisé par 170 pompiers, rapidement mobilisés selon les premiers éléments. Le vent fort dans la région a attisé les flammes. Une vigilance nécessaire, impérative aussi, notamment lors de ce week-end de chasse et croisée des associés. Les pompiers appellent à la plus grande prudence. Ah, 10 millions de vues déjà. On s'organise pour des interventions sur l'appel du risque courant, c'est-à-dire l'orage. Mobiliser du personnel uniquement dédié au feu de forêt et qui vont être prépositionnés sur le terrain pour intervenir le plus rapidement possible. C'est le Var avec la sécheresse et le manque d'eau, donc il faut être très prudent. Des incendies qui concernent une grande partie du pourtour méditerranéen, Italie, Algérie, Grèce. Mais en France, le risque est plutôt bien géré. Les feux de moindre ampleur, résultat d'une logique de prévention, Gilles Boiteau. Ouais, il y avait bientôt plus. Au-dessus de la forêt des Landes, le val des Canadaires. Des nuages de fumée immenses à la dune du Bon, Pilat. on va les refaire. D'abord, Et des terrains carbonisés par les flammes. Ces images datent de l'été dernier, où en Gironde, par exemple, 30 000 hectares de forêt ont brûlé. Oui, si tu n'as plus besoin de mon portable, il faudrait le charger. Bah, attends, je vais chercher le chargeur et je vais le mettre là. Parce que cet après-midi, pour aller au champ, t'as fait la même période, soit 5 fois moins, principalement grâce au mauvais temps. On doit ça évidemment aux précipitations qui sont tombées et qui ont modifié les sols et bien évidemment la végétation qui était morte dans le temps à proximité. Même si certains regrettent parfois la grande vitesse.
Ah, C'était tellement long, quelqu'un. mais tellement horrible. C'est vraiment. Je peux plus jamais je vais reprendre ça. C'était Pas de quoi décourager la SNCF, 100 balles. qui souhaite étoffer son offre de trains low cost. Voilà. Après deux lignes Paris-Lyon et Paris-Nantes, Ta ta d'ici ta décembre là. 2024, elle souhaite rallier Bordeaux, Rennes et Bruxelles. Les tarifs seront fixes, de 10 à 49 euros suivant les destinations. Une bonne Pour chose rien pour ces faire pour voyageurs, l'instant. très intéressants. Ça va, Donc, 29 euros on l'aller-retour, s'en donc allait. c'est pas cher, hein. Ah ouais, c'est une bonne solution, hein. C'est une heure de plus dans le train pour payer 2 fois moins, c'est quand même mieux. Donc je pense que c'est un avantage. Avec ces nouvelles liaisons à petit prix, un objectif pour la compagnie, conquérir une clientèle qui avait délaissé le train. La SNCF, elle cherche surtout à lutter contre une concurrence très actuelle et qui est nouvelle, qui est celle de la route. Il s'agit Une d'avoir nouvelle caméra. une part de Une nouvelle marché caméra. sur la voiture et sur l'autocar et sur le covoiturage. La SNCF Ah, doit une caméra maintenant aussi. obtenir l'autorisation de l'autorité de régulation des transports pour pouvoir exploiter ses futures lignes. Dans l'actualité également, l'émotion et la colère à Bayonne. Après 9 jours de coma, un homme de 46 ans, roué de coups devant chez lui pendant les fêtes, est mort hier. Un drame qui illustre les violences récurrentes chaque Oui, année ça pendant bug l'événement. quand tu vas Une marche en hommage à la victime est prévue dans la ville en fin d'après-midi. Sur Ici, place, c'est quoi? Hugo Puffet et Élodie Delevoye. Les chiens. Ce matin, Bayonne se réveilla abasourdi. Là-bas, Après la mort de Patrice, 46 ans, qui avait acheté récemment un appartement au deuxième étage de cet immeuble en centre-ville. Mercredi dernier, 22h30. Dans l'effervescence des fêtes, ce Bayonnais rentre chez lui. Des fêtards sont en train d'uriner sur sa porte. Il leur demande d'arrêter. Il est alors frappé à la tête. Ses agresseurs prennent la fuite. C'est cher. Patrice est décédé hier après des jours de coma artificiel. Son voisin du dessous, patron de restaurant, ne cache pas sa sidération. C'était un gars très gentil, très sympa. On s'entendait super bien. Et je pense qu'il était droit dans ses baskets. Il voulait faire respecter un peu ce qui se passe à Bayonne, pendant les fêtes de Bayonne. Et c'est pas normal. C'est juste pour ça qu'il est parti. Juste parce qu'il veut rentrer chez lui et que l'autre est en train de pisser devant sa porte. Vous trouvez normal? Incompréhension et colère, voilà les sentiments qui dominent dans la ville basque. C'est révoltant. Bon. Vraiment, ça Ça nous donne dans nos vieux jours une triste idée de la nature humaine. La connerie qui tourne autour des fêtes de Bayonne depuis quelques temps, c'est hallucinant. Un hommage est prévu à 18h devant la mairie. L'enquête est l'avancement. Un appel à témoins a été lancé avec diffusion de portraits robots. Les policiers cherchent 3 hommes âgés de 20 à 25 ans, mais l'agression n'a pas été filmée par les caméras de Après, surveillance. peut-être que la Et caméra est compliqué de les comme ça. retrouver dans cette foule blanche et Ça doit être là, je pense. On était lors de la cérémonie d'ouverture des fêtes de Bayonne qui draine énormément de monde. Les fêtes de Bayonne, c'est 1 300 000 personnes sur l'ensemble des fêtes. Voilà. Et qui plus est, avec une tenue vestimentaire qui se Allez, ressemble plutôt. Par ailleurs, 4 autres enquêtes sont en cours pour des suspicions de viol lors des fêtes de Bayonne. Ah, ça y est. Il aura fallu l'intervention de Ah, 180 c'est ici ou pompiers pas? pour venir à bout des Ah, flammes c'est là. cette nuit à Île-sur-Thé, Non, dans les là, c'est Pyrénées-Orientales. là. L'incendie est désormais circonscrit après avoir parcouru 55 hectares de végétation. Et sur le front des incendies, c'est un week-end de tous les dangers dans les Bouches-du-Rhône. Le département est en alerte rouge aujourd'hui et demain, en raison notamment d'un fort Mistral. On va retrouver Claire Pin au Pen Mirabeau. Claire, vigilance maximale pour les pompiers qui sont mobilisés en ce moment sur un départ de feu dans le secteur. En effet, en fin de matinée, un incendie s'est déclaré à l'Estac dans le 16e arrondissement de Marseille. Et grâce au déploiement rapide et massif des marins-pompiers, des camions-citernes et des hélicoptères bombardiers d'eau, il serait en passe d'être maîtrisé. Un important dispositif est en place aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône compte tenu de cette alerte rouge lancée par la météo des forêts. 18 massifs forestiers sur les 25 que compte les Bouches-du-Rhône sont fermés. Autre mesure, c'est évidemment la large mobilisation des pompiers, 420 sapeurs-pompiers prépositionnés sur le terrain, en plus des 500 déjà en caserne, 60 patrouilles de forestiers, sapeurs, 2 hélicoptères bombardiers d'eau et l'avion de surveillance, soit au total plus de 1000 pompiers sur le qui-vive. À ce jour, les Bouches-du-Rhône recensent 45 départs de feu depuis juin. C'est 2 fois moins que l'an dernier à la même période. Et prudence et vigilance restent évidemment d'actualité.
Merci Claire pour toutes ces précisions. À l'étranger, La les photo et 1500 les soldats vidéos. français vont-ils devoir Ah, quitter ça le me sert. Niger? C'est ce que réclament les putschistes qui ont rompu hier soir l'accord de coopération militaire avec Paris. Par ailleurs, dans une tribune publiée par un journal américain, le président nigérien, qui se dit otage, appelle à l'aide. Emmanuel Lagarde avec Anne-Fleur Dessus. Dans les rues de Niamey hier, des slogans anti-France. La nuit dernière, la junte a franchi un nouveau palier. Elle demande le départ des militaires français du Niger. Face à l'attitude désavouable et à la réaction de la France, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. La France n'a pas réagi officiellement. Sur le terrain, 1500 soldats français sont actuellement déployés pour lutter contre les djihadistes au Sahel. Dans les rues de Niamey ce matin, la population interrogée soutient la demande de la junte, estimant que l'armée française n'a pas réussi sa mission. L'armée française doit quitter. Ok, d'accord, qu'ils viennent nous aider. Mais il faut qu'ils nous aident de manière honnête. C'est l'échec au fait de la politique française au Sahel qui malheureusement depuis 10 ans n'a pas pu résoudre le problème d'insécurité au Sahel. Ces nouvelles annonces de rupture avec la France surviennent 24 heures après la suspension pour le pays des médias français internationaux RFI et France 24. Une décision de la junte condamnée fermement hier par le Quai d'Orsay. Les mesures prises contre la presse s'inscrivent dans un contexte de répression autoritaire conduite par les auteurs de la tentative du coup Non, d'État. je veux pas sortir. Ce matin, la mission de médiation des pays ouest-africains a tourné court. La délégation de la CEDEAO est repartie de Niamey sans avoir pu rencontrer le chef de la junte. Mettre mon portable à charger. Les États africains aux putschistes expliquent dimanche. Si ces derniers ne se retirent pas, la CEDEAO menace d'une intervention militaire. Moi, je vais t'embêter. Un jour triste pour l'Amérique, ce sont les mots de Donald Trump, juste après avoir plaidé pour Parce que si on s'en va sans portable et qu'il nous arrive quelque chose, on ne peut pas appeler papy. inédit pour un ancien président, accusé notamment de complot contre l'État. Le milliardaire se fait persécuter en composant Pas bête, toi. Hein? Pas bête, toi. Bah oui, bah, si on crève, Crève. si on crève avec le taux, Ah, crève. J'ai compris. On crève. on ne peut pas appeler papy, on ne peut pas appeler personne. concurrence déloyale et